Notre défi est de relier ces 9 points sans lever le stylo de la feuille et en ne traçant que 4 traits rectilignes. Saurez-vous trouver la solution? Si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, le nombre de choses auxquelles on croit ou auxquelles on se soumet sans même s'en apercevoir, c'est considérable. Regarde dans ma tête. Toutes les croyances implicites auxquelles on est soumis dans une société. En effet, ce qu'on appelle la personnalité d'un homme, d'un individu, se bâtit sur un bric-à-brac de jugements de valeur, de préjugés, de lieux communs. Un milieu, une époque, des parents, l'école, la télévision, même quand on se croit libéré de tout ça, même quand on se croit autonome et indépendant, on a été formaté, fabriqué, éduqué. Il n'y a pas de possibilité souvent de remettre en question tout ça. Et tout cela dans un mécanisme inconscient, masqué par un langage, par un discours logique. Il n'y a pas de possibilité souvent de remettre en question tout ça, si ce n'est l'intelligence du corps. Simplement, 2500 ans de pensée nous empêchent de le penser, de penser ce que nous savons dans notre corps. Et c'est pourquoi Deleuze ne cessait de répéter ce merveilleux bout de phrase qui est dans Spinoza. Vous ne savez même pas ce que peut un corps. Je peux pas passer à côté. Et en fait, je dirais empiriquement, nous le savons tous. Seulement, on l'occulte, on le stérilise. On dit dès l'enfance à l'enfant qu'il doit s'élever dans un système hiérarchique de dominance et on lui apprend comment il doit faire. D'abord, effectivement, ne pas faire caca dans sa culotte, ne pas faire pipi dans son pot, etc. Et on lui dit ensuite le bien, le mal, c'est comme ça. Tu seras récompensé si tu fais telle chose. Tu seras, si tu penses telle chose, si tu t'exprimes de telle façon, et tu seras puni d'une autre façon. Comment voulez-vous qu'il fasse fonctionner son imaginaire? Pour aller sur la Lune. Et figurez-vous que, une fois ou l'autre, c'est ce qui se passe. Et quelquefois, justement, des bouleversements dans l'existence. C'est la vie de quelqu'un qui devient intelligente. Pour aller sur la Lune, on a besoin de connaître les lois de la gravitation. Même pas j'ose faire le pas. Quand on connaît ces lois de la gravitation, ça ne veut pas dire qu'on se libère de la gravitation. Ça veut dire qu'on les utilise pour faire autre chose. C'est la vie de quelqu'un qui devient intelligente. Les psychologues ont pointé ce moment psychologique où un être, un sujet, découvre brusquement la solution d'un problème. Et on dit que c'est une caractéristique de l'intelligence. On l'appelle même dans le vocabulaire des éthologues, des spécialistes des animaux, l'insight, c'est la possibilité de découvrir brusquement la solution d'un problème. C'est le problème des 9 points. Et ça consiste à prolonger les lignes 2 fois hors du carré. L'insight, c'est de découvrir tout d'un coup qu'on a le droit. On a le droit de sortir du carré. Il faut reconnaître qu'on a le droit. Et la carence d'insight, c'est-à-dire si on sèche sur le problème, ça viendrait d'un interdit qu'on se poserait. Oui, c'est clair, mais voilà. Être intelligent repose toujours sur une audace morale. Donc l'insight rationnel, c'est ce à quoi on ne pense pas. C'est penser à quoi on ne pense pas, je dirais. C'est-à-dire ceux qui rompent avec la vision courante qui acclimate, qui apprivoise l'événement, en le faisant rentrer dans une causalité, dans une généralité, c'est penser à quoi on ne pense pas. C'est-à-dire ce qui n'est pas dans une continuité logique attendue, ce qui n'est pas dans une image endoxale de la causalité. Les grandes inventions de l'humanité ne viennent pas d'un perfectionnement des choses connues, comme on pourrait s'y attendre, mais au contraire d'une mutation, c'est-à-dire d'une chose inouïe hétérogène. Et ce peintre grec, un jour, peignait un cheval, ou voulait peindre un cheval, et il ne pouvait rendre parfaitement l'écume et au naseau de ce cheval. Et alors il prit enfin l'éponge avec laquelle il avait essuyé le pinceau, et où toutes les couleurs étaient mélangées, et jeta rageusement cette éponge contre le tableau, réussissant ainsi une image fidèle de l'écume. Oui, c'est clair, mais voilà.